viendra au week-end filmer notre séance de travail, dimanche probablement. Un argument non négligeable pour le faire venir, c'était de lui montrer la photo de Juliette. Donc vous pouvez voir, mais Karen il la connaît, il a déjà filmé. Donc voilà, elle monte et il sait se faire totalement inaperçu. Ça va? Un peu plus rond. Attendez, c'est juste un peu plus rond. J'avais ce projet dans le cœur depuis déjà un peu plus d'1 an et demi. Cet opéra, Roméo et Juliette, est un opéra qui est juste magnifique. Écrit par Gounod, créé il y a 150 ans. Et cette année, en fait, je pense que le chœur et l'orchestre que je dirige déjà depuis un certain nombre d'années avaient acquis la maturité nécessaire et étaient prêts à monter ce projet ambitieux. En tout, il y aura une centaine de participants. Ce sont des artistes locaux qui vont être à l'œuvre dans cet opéra. Bonjour, donc je m'appelle Cécilia Arbel, j'ai 29 ans, je suis soprano et j'ai été contactée pour faire le rôle de Juliette dans Roméo et Juliette de Gounod. Donc moi je suis originaire du coin, je suis née à Nîmes, donc c'est pas très loin. Et donc j'ai fait des études d'histoire d'abord, une licence, j'avais commencé un master et puis après je suis rentrée au conservatoire d'Avignon où je suis restée 3 ans et ensuite je suis montée 3 ans à Paris, un conservatoire d'arrondissement. Écoutez, écoutez, c'est le son des instruments joyeux qui nous appelle et nous convie. J'ai fait aussi plusieurs concours nationaux et internationaux. Dernièrement, cette année, j'ai eu le premier prix au concours de Béziers en opéra. En opéra aussi, j'ai eu le 3e prix cette année au concours international Robert Massart à Bordeaux. Et là, le mois dernier, je viens de recevoir au concours international de Marseille la récompense pour la meilleure interprétation française du concours. Voilà. Donc c'est un plaisir de le mettre en application dans un opéra français qui est donc Roméo et Juliette de Gounod. Voilà, sachant que j'ai eu un peu l'occasion de me frotter au répertoire de Gounod parce que j'ai déjà chanté le rôle de Mireille également, souvent Marguerite en extrait, voilà. Et donc comment j'ai été contactée pour faire Juliette? En fait, mon partenaire actuel, Valentin Ferrari, a été appelé en remplacement, parce que normalement ça devait être Jean-Christophe Borne, qui est un ami à moi et collègue très proche. Et donc c'était lui qui à l'origine devait faire Roméo et il avait soufflé mon nom à Karen Kapferer, donc notre chef, pour faire la Juliette. Et donc c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de rencontrer Karen et de faire partie de l'équipe. Avant d'arriver à être ici et de faire Roméo, dans une autre vie, j'étais en montagne et j'étais accompagnateur en montagne.
Et c'est en descendant de ma montagne que je suis devenu maître nageur et que j'ai vraiment rencontré le chant. Et que ça a été la révélation qui fait que aujourd'hui je peux envisager et j'ai décidé de faire que ça. Donc être Roméo, c'est super, c'est avec une super Juliette comme on a là, je suis très heureux, très fier. Donc ça se met en place avec l'orchestre, avec le chœur, avec tout le monde qui est très investi. Alors du coup j'ai fait une production en comédie musicale, Les Misérables. On a fait une tournée en France, dans la plupart des Zéniths de France, et j'étais avec un ténor qui m'a parlé de Karen, le chef d'orchestre, qui cherchait un Roméo, et on s'est rencontrés comme ça. Et on a tout de suite accroché, on s'est tout de suite compris, et ça collait bien à ce qu'elle voulait, et je crois que nos voix s'accordent bien aussi avec Juliette, donc ça, il y avait tout pour que ça marche bien. Ce projet important nécessitait d'avoir de nombreuses compétences que j'ai eu le plaisir de trouver dans les gens qui m'entourent, chez les chanteurs et chez les instrumentistes de l'ensemble vocal et instrumental des Cévennes. En fait, je connais Karen, puisqu'on avait déjà collaboré sur la messe du couronnement de Mozart il y a 2 ou 3 ans. Et en plus, Karen, elle est par alliance, elle est membre de ma famille. C'est un peu, je ne vais pas vous faire les détails de l'arbre généalogique, mais on est un peu de la même famille. Et donc, on a fait cette messe du couronnement il y a 2-3 ans, et là, elle a eu la gentillesse de me rappeler pour faire le frère Laurent. Lyrique, je suis basse, donc c'est mon métier depuis presque 20 ans. Et je fais de l'opéra, certes, mais pas que. Je fais aussi pas mal d'oratorio, de musique baroque, de mélodies, des récitals, etc. Et voilà, je gagne ma vie avec ceci de la façon la plus agréable qui soit. Alors ce projet, donc, j'ai vu une annonce sur le site de la Cité de la Musique. Et donc quand j'ai vu cette annonce, j'ai contacté Karen parce que j'étais sur la production donc, de Roméo et Juliette à l'Opéra Toulon qui malheureusement n'a pas eu lieu. Et j'avais quand même à cœur de chanter cet ouvrage. Donc quand j'ai vu cette annonce sur le site de la Cité de la Musique, je me suis dit, je pourrais sans doute enfin faire une représentation de Roméo et Juliette. Et donc j'ai contacté Karen et puis voilà comment l'aventure a commencé. J'ai commencé mes études musicales à l'âge de 6 ans, donc à l'école de musique d'Argenteuil, donc en banlieue parisienne, dans laquelle j'ai fait du piano, du solfège et par la suite du cor.
et je suis entré en licenciement en musicologie à la Sorbonne, où j'ai repris mes études de chant au conservatoire d'Argenteuil, puis de Saint-Maur-des-Fossés, donc dans le Val-de-Marne. Eh bien, je me bats contre Tybalt pour sauver l'honneur de Roméo et je meurs. Voilà. Mais après, Roméo me venge et tue Tybalt. Ok, c'est là que tu casses les épées. C'est là qu'on casse les épées, exactement. Tu as pris des cours d'escrime ou d'épée ou de quelque chose? Non, parce que je vois que c'est quand même assez... J'ai vu hier, à la répétition. Oui, c'est assez sportif quand même. Ouais, j'ai... Bah, enfin, non, mais j'ai en fait, avec justement quand on était à l'Opéra de Toulon, nous avons eu la chance d'avoir un maître d'armes. Et c'est un plaisir de découvrir un orchestre formé d'amateurs de la région et de professionnels qui sont venus renforcer l'équipe. Ça met une belle harmonie et une belle énergie au projet. D'avoir tous ces corps de métiers qui se mélangent, c'est vraiment sympathique. C'est vrai qu'un gymnase d'apparence, ça peut pas sembler merveilleux pour un opéra, mais bon, vous savez, avec les moyens des lumières, des décors, de la scène, la mise en scène des costumes, je pense que les gens vont oublier qu'ils sont dans un gymnase. Monter un opéra quand on est des amateurs, c'est une aventure absolument passionnante, mais c'est pas simple. Nous sommes quand même 50 choristes, 30 musiciens, 6 solistes et notre chef de chœur et d'orchestre, évidemment, Karen Kapferrer. Nous travaillons à cela depuis début janvier. Nous attendons une audience dont nous n'avons pas l'habitude, 700 à 800 personnes chaque jour, pendant 3 soirées de suite. Nous sommes beaucoup aidés par la municipalité d'Anduze et je les remercie. Pour le reste, il faut le faire nous-mêmes. Nous avons peint presque 200 mètres carrés de décor. Qu'est-ce que tu penses de tes ouvrières? Super. Travailler en silence, c'est un cloître. Et on se débrouille pour que ça coûte. Et le but, c'est de le mettre, et donc vous deux, vous passez les premières, et puis on le pose sur les 2 tables. Donc on le plie le moins possible. Merde, moi aussi je me piens le truc. Ça met combien de temps sécher votre peinture à peu près? Ça vite, c'est de la crème. Ça va Voilà, vite. c'est bon. Super. Ben là, dans les pots, tu as les 5 états du ciel, qui est plus sombre au fur et à mesure que la nuit monte, de la scène dans le jardin où Roméo déclare son amour à Juliette. Et donc c'est une montée du ciel dans sa profondeur. Puis on peindra des étoiles dorées dessus. Nous avons inventé des mises en scène. Nous avons des costumes que nous devons faire. Il y a des masques magnifiques pour une scène de bal masqué. Tout ça, c'est fait par nous parce que nous n'avons pas de subvention et nous avons peu de moyens. Mais c'est une très belle aventure.
Nous avons été très heureux de chanter à Anduze pendant 3 représentations depuis vendredi. Ça a été intense, autant pour la chaleur que pour l'endurance vocale, parce que c'est quand même un opéra à chaque fois, il faut chanter. Et voilà, donc on remercie énormément Karen, Cap Ferrer qui était à la direction, tous les musiciens de l'orchestre, les choristes aussi qui ont fait un super travail. On remercie la ville d'Anduze qui a accueilli ce projet dans ce gymnase. C'est un peu un lieu incongru, mais je pense que les gens ont oublié qu'ils étaient dans un gymnase et qu'on les a transportés au théâtre. Au niveau du son, c'était convenable le son de la salle, non? Oui, il n'y a pas eu de souci au niveau du son. Non, c'était bien. Et ce qui était génial, c'était toute l'énergie de tout le monde, toute une communauté qui se met en place pour faire les décors. Tout le monde a été adorable et je sais pas, chacun a sa conception après de ce qu'est l'opéra. Mais moi je trouve que c'est bien que ça ressemble à ça, quoi. C'est vivant et c'est chacun avec ses moyens qui essaye de s'approprier une œuvre comme ça pour donner de l'émotion, et je crois que ça a marché et du coup on a gagné. Vous avez attiré beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup de monde et je pense que les gens ont été touchés, donc super. L'opéra a sa place en France encore. Voilà, là disons, ça ne touche pas que l'élite et là c'est intéressant. Non. Ah non, non, c'est fait par beaucoup d'amateurs, pour des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller à l'opéra. Nous on essaye d'apporter... Il n'y a rien de plus populaire que l'opéra en fait. Oui. Et dans ce projet, dans ce cadre-là, ça nous a permis de revenir aux sources de l'opéra en fait, qui est un spectacle avec des chanteurs lyriques, des choristes, des musiciens, et qui est fait pour tout le monde. Et merci encore. Donc vous êtes prêts à revenir? Ah ouais? Ah, si on nous appelle, nous on revient tout de suite. T'aurais dû t'habiller en évêque, Bernard, là. Non, ça brûle, on va les D'abord pour vous remercier tous chaleureusement pour votre présence, votre participation, vos sourires, votre voix, vos instruments, toutes vos qualités en fait. Voilà, toutes vos qualités, merci beaucoup. Pour tout vous dire, quand quelqu'un m'a demandé ce soir à l'issue du concert si ça ressemblait à ce que j'avais imaginé, j'ai répondu absolument pas, parce que j'avais pas imaginé que ça pourrait être aussi beau. Voilà. Donc, bien sûr, merci beaucoup à Bernard, à toutes les mains qui ont été dans l'ombre. Alors je pense aux couturières, je pense à tous ceux qui sont venus aider à peindre les décors qui sont magnifiques. Je pense à tous ceux qui ont fait la charpente qu'on n'a pas forcément nommé. Merci beaucoup Bernard, je crois qu'on peut vraiment te faire venir. Merci aux solistes d'être venus et d'avoir partagé tous ces moments avec nous. Merci beaucoup. Et ce qu'on pourrait dire, c'est que... Mais chacun peut venir prendre son portrait. Alors. Oui. On va peut-être commencer par ça, peut-être. On était tous une ruche. Pour découvrir ça. Il y avait la reine et le bourdon. Il ne me reste plus qu'à prendre mon dernier envol. Il me semble qu'il y avait quelque chose pour Bernard. Bernard s'en passe. Je vais les donner. Ah oui, d'accord. Et comme ça, on va voir si je connais tout le monde. Isabelle Marchand. Oh, elle est bien. Cathy, tu peux te lever de ta chaise? Elle est pas là. Oh là là, oh là là. Bon, allez, tiens, je vais me prendre une petite part.